Et vous avez la parole, on vous écoute. Je reçois ce matin justement William Bellif. Bonjour, vous êtes directeur adjoint de l'entreprise Matisse, entreprise de transport scolaire. On vous a vu la semaine dernière sur le Trentaine, justement, vous nous avez montré ce fameux bus caillassé qui vous appartient. Ce week-end, on l'entend depuis nos flashs de 5h, 6h et 7h, nouveau week-end de violence sur Mayotte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin, puisque vos propos de la semaine dernière, visiblement, n'ont pas été entendus, si je puis dire. Donc, bonjour, merci de me recevoir. Moi qui fais office de porte-parole du groupement dans le ramassage scolaire, j'ai envie de vous dire que c'est un reflet, c'est une conséquence, c'est presque logique. C'est triste mais logique. Mayotte s'embrase et rien ne semble pouvoir freiner ce fléau, cette guerre qui s'installe chez nous, dans nos quartiers. J'ai des amis qui toute la nuit m'ont envoyé des messages, m'ont envoyé des vidéos pour me dire que ça brûle à côté de chez moi, qu'est-ce que je fais? La seule consigne, c'est reste barricadé et espère ne pas brûler dans ta petite case. On vous a invité ce matin justement pour évoquer la situation des transports scolaires. Encore une fois, la semaine dernière, un droit de retrait s'exerçait pour certaines entreprises des transports, le vôtre j'imagine également. Ce matin, quelle est la situation dans votre entreprise Matisse? Donc à l'échelle du groupement, Matisse est le mandataire d'un groupement de 143 véhicules. À l'échelle du groupement, nous avons 27 véhicules qui roulent sur les 143, puisque certains chauffeurs font face au dilemme presque complémentaire entre je soutiens un collègue qui s'est fait blesser mercredi dernier et je dois transporter les élèves qui comptent sur moi pour aller à l'école. Il faut le rappeler aux auditeurs, quand on dit droit de retrait, ça veut dire que les chauffeurs ne sont pas payés. Droit de retrait, ça veut dire que les chauffeurs ne sont pas payés. Non, c'est pas exactement ça. C'est un paradoxe qui est présent dans le cahier des charges. C'est que le département a inscrit dans son article 25 du CCAP, en cas de grève et de droit de retrait, l'entreprise n'est pas rémunérée. Nous sommes rémunérés à chaque kilomètre roulé. À l'inverse, on a en face de nous un code du travail qui dit qu'un droit de retrait est obligatoirement rémunéré par l'employeur. En cas de litige, il faudra aller voir les prud'hommes. Le souci, c'est qu'un droit de retrait s'exerce lorsque je fais face, moi, salarié employé, à une situation qui met en péril mon intégrité physique et ma sécurité. Sauf que ce qui se passe à Mayotte, c'est que le danger n'est pas de la faute de l'employeur, mais bien de l'État et d'une situation extérieure qui ne concerne pas l'entreprise. Exactement. Et dans ce cas précis, les chauffeurs ne sont pas payés, on est d'accord? Dans ce cas précis, nous, on est obligé de les payer. Oui, donc vous êtes obligé de les payer. Et nous ne sommes pas payés. Ce qui veut dire que dans cette situation-là, donc situation d'une entreprise où était en péril la situation de votre entreprise, la semaine dernière, pour rappeler un petit peu aussi le fil de l'histoire, il y a eu une réunion à la préfecture entre les représentants donc, de l'État et les représentants du département. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça a donné la répétition de mesures qui étaient déjà dans les tuyaux et qui commencent à se concrétiser. Donc, par exemple, c'est pour un véhicule caillassé, donc qui ne peut pas rouler le lendemain parce qu'il faut qu'il aille en réparation. C'est un assouplissement et une prise en charge pendant 48 heures de 80% de sa rémunération. Donc, on considère que le bus a continué à rouler pendant 2 jours. Mais ce qui se passe, c'est qu'en face, à titre d'exemple, depuis le 1er août 2021, donc le début du nouveau marché, nous en sommes à un peu plus de 400 000 € de frais de caillassage, c'est-à-dire de changement de vitrage, de réparation de véhicules. Frais de caillassage pour lesquels nous n'avons aucune forme de compensation ou d'indemnisation de la part du département. Depuis la rentrée d'août 2022, c'est-à-dire il y a quelques mois, le droit de retrait a coûté à notre groupement 422 000 €. C'est-à-dire il faut débourser les salaires pour un chiffre d'affaires qui n'entre pas en face. Donc c'est une catastrophe, c'est au-delà de l'insécurité grandissante et galopante à Mayotte, on fait face aussi à un problème économique, à un problème social qui va s'installer, puisque nous sommes quand même 200 dans le groupement, c'est des emplois qui vont mourir, des entreprises qui vont fermer, des assurances qui ne suivent plus et des charges qui explosent sans aucune forme de prise en charge en face. Alors, j'ai envie de vous dire, mais à quoi servent ces réunions? Est-ce qu'elles vous apportent satisfaction ou au contraire pas vraiment? Elles apportent des solutions, elles apportent des réponses, sauf que les problèmes apparaissent beaucoup plus vite que n'arrivent les solutions. Et c'est vraiment ce fléau-là qui est en place. C'est qu'avant, on se battait pour protéger les véhicules. Comment on fait pour financer du film anti-caillassage? Comment on fait pour blinder, entre guillemets, les véhicules? Là, maintenant, on est en train de se poser la question, comment on fait pour empêcher quelqu'un d'entrer dans le bus et attaquer les jeunes à coups de chombo? Donc c'est une spirale qui s'installe et à chaque solution qui se met en place, un problème 2 fois plus grand et 2 fois plus complexe apparaît. Donc on est vraiment en train de descendre vers le trou
et de se dire où est la solution. Est-ce que les entreprises du transport scolaire aujourd'hui sont au bord du gouffre ou certaines sont pas forcément dans une situation difficile qui permettrait de voir un avenir en 2023? D'ailleurs, la vôtre et les autres. Pour parler à l'échelle de notre groupement à nous, clairement, nous sommes au bord du gouffre. C'est-à-dire que vous avez passé cette fin d'année à quel niveau? Votre situation économique en fin 2022, elle est laquelle? Nous allons perdre plusieurs centaines de milliers d'euros. Le bus de mercredi, en termes de réparation, il va nous coûter 25 000 euros de réparation. Il a 9 ans, on se dit, est-ce que c'est un bus qui est réparable ou c'est un bus qui va juste être détruit? Parce que le bus, l'incident de mercredi, c'est ni plus ni moins que la destruction en bonne et due forme d'un véhicule. De votre outil de travail. De l'outil de travail, c'est ça, de l'outil de travail qui est, on se le rappelle, qui est juste un véhicule qui transporte des enfants. Point. Peu importe la route qu'on doit emprunter. Mais je vous repose la question. Les réunions successives qui ont lieu à la préfecture entre les représentants de l'État et du département vous apportent-elles des solutions, des réponses à l'urgence? Donc, il y a deux volets. Les réunions à la préfecture ne sont présidées par la préfecture et n'ont qu'un cadre. Comment je fais pour gérer la sécurité? À aucun moment, on ne se dit comment je fais pour sauver l'entreprise, pérenniser l'emploi. Puisqu'on le comprend bien, ce n'est pas la problématique de la préfecture. Elle, c'est comment je fais pour sécuriser vos gars. Est-ce que vous voulez que je vous mette un gendarme à côté de chaque conducteur? Est-ce que je multiplie les patrouilles? Donc, les réunions servent à ça en préfecture. Alors, ces réponses-là, en tous les cas, ces questions-là, elles trouvent réponse lors de ces réunions ou pas? Elles trouvent réponse, puisque on voit bien que le nombre de gendarmes sur le tronçon qui nous concerne, c'est Zoumoni et Kawéni. Les patrouilles en place se sont démultipliées. C'est incroyable, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont sorti les gendarmes, mais ils y sont. Ça change pas vraiment la donne, mais ils y sont. Il y a déjà ce sentiment de sécurité en disant, bon, j'ai qu'à faire 1,5 km et je tombe sur une patrouille de gendarmes. Alors moi, j'ai une question quand même. Alors justement, puisque les patrouilles et les renforts y sont, pourquoi les chauffeurs exercent un droit de retrait si, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la sécurité est renforcée? Parce que malgré une sécurité renforcée, il ne pourra jamais, en tout cas à l'heure actuelle, il ne pourra jamais y avoir de gendarme derrière chaque véhicule ou un accompagnateur dans chaque véhicule. Preuve en est, un mercredi à 13h20, on est en face d'une prison, d'une maison d'arrêt. On est à 800 mètres d'une gendarmerie, on se fait démolir. C'est ça qui est fou, c'est un point qui n'existait pas, c'est un point chaud qui apparaît. Plus les gendarmes se mobilisent et mettent la pression, plus ça part en live. Entre deux patrouilles de gendarmes, il doit y avoir 1 kilomètre d'écart, c'est bon, c'est 1 kilomètre de trop. Alors, entre il y a un an, situation où effectivement l'île a connu des soubresauts et des heurts et des violences depuis un certain nombre d'années, est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement on est passé d'un cran au-dessus? Oui, on est depuis ces dernières semaines. On est passé résolument à un cran au-dessus. Et je vais même plus loin. Est-ce que la réponse du ministre délégué, qui était l'invité de l'émission ici, on bougeait les lignes sur notre réseau, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais vous satisfait-elle ou pas? Non. Donc, pour reprendre, depuis un an et demi, c'est une démultiplication des faits. Donc, à titre d'exemple, le premier trimestre scolaire de l'année 2020-2021, 17 incidents. Le premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022, 38 incidents. Le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023, 64 incidents. On peut bien me dire que des solutions ont été apportées. Moi, je me dis juste que les chiffres démontrent que ça ne marche pas. Et dans ces chiffres, on avait avant des faits de caillassage. Donc, je perds une vitre, j'ai un impact de carrosserie, ok, ça le fait. Actuellement, chez des agressions physiques, on porte atteinte à l'intégrité d'enfants dans un véhicule de petits mineurs qui vont juste à 4h30 le matin prendre le bus. Là, il ne s'agit pas d'affrontement entre bandes rivales. Non. On n'est pas du tout dans ce C'est des élèves scolarisés, donc on les voit bien sur les vidéos les vidéoprotections, on les voit bien, c'est des élèves scolarisés avec un petit sac à dos qui rentrent, qui raquettent en bonne et due forme, et quand ils ne sont pas contents, ils sortent le couteau. Alors moi, j'ai envie de vous dire également, vous parliez de vidéos qui sont à bord de vos bus. Est-ce que les enquêteurs ont saisi ces vidéos à des fins d'enquête? Oui. Depuis un an, ce qu'on note, et c'est parce que les faits deviennent de plus en plus graves, c'est qu'il y a une forme de réactivité qui s'est installée où une réquisition tombe quelques heures après la survenance des faits. Donc le temps qu'il y ait le nécessaire qui soit fait au niveau technique, les gendarmes ont très rapidement les vidéos entre les mains. On va revenir à ces réunions. Vous me parliez justement d'un donneur d'ordre. C'est le département, votre donneur d'ordre, oui. Si j'ai bien compris. C'est ça. Si je vous décode bien entre les lignes, j'ai l'impression que votre donneur d'ordre n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez. Mon donneur d'ordre est peut-être à la hauteur, mais il ne le montre pas encore comme il le faudrait. Il commence à prendre le dossier en main. Il y a certains intervenants qui sont apparus depuis quelques mois dans le dossier. Je
Je cite par exemple une nouvelle DGS qui vient d'arriver, de nouveaux élus qui se pointent à la table. Ça ne va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Dans quel sens? On a rencontré la préfecture vendredi dernier, donc réunion de travail, et on nous a dit, bon, on se revoit le 6 décembre. Oui, mais entre maintenant et le 6 décembre, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apporte comme solution à nos chauffeurs? Comment on fait pour sauver les emplois de nos entreprises? Comment on fait pour payer le gasoil à la fin du mois qui vient encore d'augmenter? Comment on fait? Et là, c'est absent. On ne sait pas trop. Il n'y a pas de réponse? Il n'y a pas de réunion qui s'organise. Et vous avez un interlocuteur, plusieurs interlocuteurs? La personne qui est en face de vous, c'est la même? C'est la même. Ça commence à devenir la même, ce qui est déjà une bonne chose. Avant, c'était plusieurs intervenants différents, des élus qui venaient de droite, de gauche. Donc, on refaisait le film à chaque fois, on reprenait le dossier à zéro, d'où un enchaînement de protocoles d'accords qui ressemblait à des copier-coller des anciens, puisque tout simplement, il fallait tout refaire depuis le début. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une stabilité dans l'équipe qui est en face de nous, qui est quand même notre autorité organisatrice. C'est pour elle qu'on bosse, c'est d'elle qu'on attend les instructions, et c'est surtout d'elle qu'on attend des solutions pour sauver nos emplois. J'ai envie de vous dire, mais est-ce que vous ne pourriez pas passer au-dessus? C'est-à-dire aller voir directement le président qui a peut-être détient les clés de vos problèmes. Notre groupement, il y a 2 semaines, a fait ce qu'on appelle un petit sitting. C'est-à-dire, on était 23 chefs d'entreprise. On s'est pointé au secrétariat du président et nous avons été reçus par son chef de cabinet et la DGS en question, monsieur le président étant absent du département. On a bien été reçus. Une réunion de travail s'est engagée. Donc, l'écoute était là. Mais on attend les réponses. Frati. Et les réponses urgentes. Frati. Et vous avez dit que ce sont des élèves qui viennent avec leur sac et qui raquettent les autres. Vous n'avez pas un moyen de les fouiller avant qu'ils montent dans le bus? Eh bien, malheureusement, on fait face au très beau, sans mauvais jeu de mots, paradoxe français, c'est qu'un médiateur, un contrôleur, un conducteur n'a aucun pouvoir de police. On ne peut pas fouiller dans l'intimité même d'un sac d'un scolaire. Il nous faut forcément les forces de l'ordre sur place. Et de ce que j'en comprends, c'est que même s'ils ne veulent pas ouvrir leur sac devant les forces de l'ordre, ils ont le droit de ne pas l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas de réquisition derrière. Donc, on fait face, et c'est mon approche purement personnelle, c'est que la batterie législative qui s'applique en France ne s'applique pas à Mayotte, ou en tout cas n'est totalement inadaptée à Mayotte. Justement, en termes de sécurité, quel genre de personne doit être à l'intérieur? Si on doit fouiller, surveiller les élèves à l'intérieur des bus, ce sont des gendarmes, des policiers municipaux ou policiers nationaux ou effectivement des agents de sécurité payés par le département? Gendarmes, on est d'accord. Policiers, on est d'accord. Et police des transports, qui est une forme de police qui a une dérogation et un statut spécial qui lui permet d'intervenir et d'avoir un pouvoir un peu plus grand que le simple policier C'est la bonne réponse, municipal. police des transports à l'intérieur des bus. C'est ça. Mais payé par qui? Payé par le département. Comment dire? C'est le département, et c'est le petit jeu le jeu du chat et de la souris, c'est le département est l'autorité organisatrice et nous répond que la préfecture doit gérer l'insécurité. La préfecture nous répond, quand on est sur la route, c'est l'espace public, ça c'est mon boulot. Quand on est dans un bus, c'est un espace privé, ça c'est pas mon boulot. Donc c'est là que ça se télescope et que tout le monde se renvoie la balle et en attendant, le temps passe. Tout le monde a de bonnes idées, tout le monde a la volonté, sauf que ça ne bouge pas assez vite. En tous les cas, on ne répond pas à l'urgence. Exactement, on ne répond pas à l'urgence. Oui. Et ça va de plus en plus vite, ça se dégrade de plus en plus vite. Oui. Pensez-vous arrêter le travail? Est-ce que vous êtes arrivé à un point où vous pensez tout claquer et partir, par exemple? Nous, on ne s'arrêtera pas, puisqu'on fait ça par conviction, transporter des jeunes pour qu'ils s'instruisent et qu'ils fassent avancer Mayotte. C'est notre job, c'est ce qui nous motive tous les matins. On s'arrêtera de travailler quand on n'aura plus les moyens de payer les salaires, plus les moyens de réparer nos bus. Ce sera là. Une députée la semaine dernière, et pas n'importe laquelle, Estelle Youssoufa, parlait de guerre civile si la situation ne se règle pas ou si les moyens ne se mettent pas en place. Quel est votre sentiment et votre position sur cette question-là? Est-ce qu'on peut monter comme ça indéfiniment de cran en cran à Mayotte? Je ne pense pas. On a arrêté de monter. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on considère qu'on n'est toujours pas en guerre civile. Quelle est la définition claire ou quelle est l'étape qui est censée être franchie pour passer à un cran au-dessus? Il n'y a plus de cran au-dessus. Moi, je reprends souvent à la plaisanterie d'un de mes amis, c'est les forces de l'ordre n'interviennent pas pour ne pas envenimer la situation. Mais envenimer quoi? C'est déjà le chaos. C'est déjà le chaos. On y va, c'est quand on veut, on tape dedans. Et il faut effrayer, il faut que les gens aient peur de les forces de l'ordre. Moi, je viens de La Réunion, quand la BAC, elle débarque le soir, on se fait petit, quoi. On se cache, et même si on sait qu'il vient pour le gars d'à côté, on se dit, bon, au cas où il y a une claque qui se perd, je voudrais pas être là.
En tout cas, merci à William Balif d'être venu jusqu'à nous ici à Mayotte la Première. D'ailleurs, vous avez mis un certain temps pour venir, hein, comme beaucoup ce matin qui connaissent des perturbations et des complications. Oui. Oui, je voudrais juste rajouter que mon chauffeur se porte mieux. Oui, donnez-nous des nouvelles, justement. Il est toujours en convalescence, mais il se porte mieux. Écoutez, comme on dit, alhamdoulilah.